Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Président du CSPJ, Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le représentant de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et également chef de BINU, Madame, Messieurs les membres de la Commission, Monsieur le directeur général de la Police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant en chef de l'armée d'Haïti, Messieurs les représentants de la Fédération des barreaux d'Haïti, Messieurs les représentants des associations de magistrats, Mesdames, Messieurs les représentants du corps judiciaire, Mesdames, Messieurs, tous, toutes, en vos rangs, grades, qualités et fonctions, Mesdames, Messieurs, la tâche qui m'incombe aujourd'hui est de procéder à l'installation officielle des membres de la commission de mise en œuvre de la réforme pénale. Si les travaux antérieurs ont certes abouti à l'adoption et la publication du Code pénal et du Code de procédure pénale, il n'en demeure pas moins que l'importance de ces textes, leurs enjeux sociétaux et juridiques méritent une bien meilleure attention et un approfondissement. Tout cela à la lumière des attentes et des souhaits du monde de la judicature, de la basoche, mais surtout du peuple haïtien dans toutes ses composantes. Ainsi, Madame, Messieurs les membres de la Commission, le travail à réaliser est délicat, ardu et difficile. Il s'agit de tenir compte tout à la fois des pesanteurs sociologiques haïtiennes, de la nécessaire évolution des mentalités, de la modernisation de nos codes et de la production de textes normatifs en phase avec notre environnement national, régional et international. Il s'agit également de ne point bousculer les mœurs et coutumes haïtiennes, mais au contraire de prévoir dans vos réflexions ce que sera notre société dans 15, 20 et 50 ans, car nos textes législatifs ne sont pas élaborés pour hier et aujourd'hui, mais surtout pour demain et le futur. Ici, je reconnais la complexité et la difficulté de la tâche qui vous attend, de la mission dont vous êtes investis dans un monde en constante mutation. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission, ce canevas théorique que je viens d'esquisser ne constitue en rien un cadre méthodologique de vos travaux. Vos longues expériences dans le domaine du droit et de la justice, l'expertise que vous avez acquise dans vos pratiques quotidiennes dans nos cours et tribunaux, les inexactitudes et les manquements que vous avez su relever dans nos codes et dans nos codes pénals et codes d'instruction criminelle, l'actualisation nécessaire des dispositions dont la plupart sont vieillies et jaunies avec le temps, témoigne, s'il en était besoin, de l'importance que l'exécutif accorde à vos réflexions et à vos travaux. Vous saurez, je n'en doute une seconde, concilier les contraires pour produire une œuvre équilibrée de qualité, appelée à régir et à réprimer les infractions à l'ordre social et à la vie commune qui sont les garants d'une société de droit, de justice et de liberté. Il ne me reste qu'à vous souhaiter du succès dans vos travaux, avec à l'esprit la limite de temps qui vous est impartie, dont je demeure convaincu, vous en ferez bon usage. Bonne chance, Madame, Messieurs les membres de la Commission. Tout l'exécutif vous accompagne dans cette œuvre nécessaire et essentielle à l'état de droit démocratique haïtien, dirait le feu bâtonnier Montferrier d'Orval. Je vous en remercie.
Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Madame, Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et également président de la Cour de cassation, Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Monsieur le représentant de la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef du BINU, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti, doyen, commissaire du gouvernement, membre du CSPJ, commissaire près de la Cour de cassation, avocat, avocate, chers collègues et membres de la commission, distingués invités, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis, tout au début de mes propos, de remercier et de saluer la sagacité, la perspicacité et le sens d'ouverture du président et des membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et le ministre de la Justice, d'avoir bien voulu faire appel à des personnalités connues pour leur dévouement et les travaux effectués dans le domaine du droit et de la justice afin d'apporter leur collaboration dans le domaine de la réforme pénale et plus particulièrement à la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. Vieux de 2 siècles environ, ces textes normatifs régulant la vie sociétale sont dépassés, désuets, surannés, antédiluviens. Il est apparu donc opportun et indispensable de les actualiser, de les moderniser, de les adapter aux nouvelles réalités sociologiques et juridiques du milieu ambiant et aussi de tenir compte de l'évolution du droit et de la justice dans le temps et dans l'espace. Depuis près d'un quart de siècle, plusieurs initiatives ont vu le jour. Plusieurs groupes de travail et commissions se sont succédés et ont produit des travaux et réflexions. Les plus concrets et les plus contraignants ont donné naissance à la promulgation des codes pénals et codes de procédure pénale en juin 2020. Il avait été prévu une période de vacatio legis de 2 années, c'est-à-dire une période au cours de laquelle des mesures et dispositions devraient être prises en vue de la mise en application de ces nouveaux instruments juridiques. Malheureusement, force est de constater que rien n'a été fait dans l'intervalle. Aussi, faut-il reconnaître que plusieurs dispositions qui sont insérées dans les codes font l'objet de controverses et de critiques par divers groupes et diverses composantes de la société. Des réflexions, des opinions et des prises de position ont été rendues publiques sur le sujet. Des rectifications et des clarifications méritent d'être apportées. C'est à ces prises de position et à la nécessité de faire avancer la réforme pénale que le pouvoir exécutif, dans toutes ses composantes, a décidé de donner suite en mettant sur pied cette nouvelle commission et en lui donnant investiture aujourd'hui. Sa mission essentielle consistera à, premièrement, évaluer les décrets du 11 mars 2020 portant code pénal et code de procédure pénale et faire toutes recommandations et propositions nécessaires en ce qui concerne la meilleure stratégie à adopter pour leur mise en application. Deuxièmement, fournir l'encadrement technique nécessaire à l'adoption des mesures et des actions susceptibles de contribuer à l'application effective du décret du 11 mars 2020 portant code pénal et du décret du 11 mars 2020 portant code de procédure pénale. Aussi, est-elle appelée à travailler sur 1. Le projet de décret sur l'organisation des parquets. 2. Le projet de décret sur l'organisation judiciaire. 3. Le projet de décret sur l'organisation du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
4. Le projet de décret sur la réorganisation et la modernisation des greffes, des cours et tribunaux. 5. Participer à la préparation et à l'organisation des séminaires de formation sur le contenu de ces codes. Voilà, grosso modo, Excellences, Mesdames, Messieurs, la tâche qui nous est confiée. Le défi est tentant. Le délai qui nous est imparti est limité et contraignant. Les besoins sont nombreux, les ressources sont limitées. Mettons-nous au travail pour que ce nouveau départ soit le bon et qu'à la fin de l'exercice, nous puissions dire que le travail est accompli. Messieurs les conseillers présidents du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le juge, Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, les membres des missions diplomatiques accréditées en Haïti, Monsieur le représentant de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Messieurs les hauts dignitaires du système judiciaire haïtien, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres de la commission de mise en œuvre de la réforme pénale, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je suis heureux de procéder ce matin à l'investiture et à la remise d'ampliation aux membres de la commission chargée de la mise en œuvre de la réforme pénale. L'initiative de revisiter le code pénal haïtien d'inspiration napoléonienne a toujours été saluée par tous les secteurs de la vie nationale. Vieux de 189 ans, car promulgué le 11 août 1835, le code pénal devait être revisité depuis fort longtemps. Plusieurs tentatives ont été faites, mais aucune n'a abouti à la révision du code pénal. Le 11 mars 2020, un code pénal et un code de procédure pénale ont été publiés au Journal officiel de la République, en dépit des réserves, somme toute légitimes, que des avocats, des militants de droits humains, de nombreux acteurs du système judiciaire haïtien ont exprimé sur cette œuvre. Si les nouveaux codes pénals et de procédure pénale ont été adaptés aux mutations nombreuses de la société haïtienne, des articles en nombre important ont été contestés. Face aux contestations de plusieurs secteurs de la société, dont le secteur religieux, la mise en application de la réforme a été reportée à 2 reprises. Pour mettre un terme au report en cascade de cette réforme pénale indispensable pour la survie de la nation, le Conseil présidentiel de transition, conjointement avec le gouvernement, a décidé d'instituer cette commission dont la mission consiste à évaluer les 2 codes et à faire les recommandations appropriées pour que la réforme pénale, si nécessaire, soit effective. Madame, Messieurs les commissaires, confiant dans vos compétences et vos expériences professionnelles, je compte sur vous pour la mise en application des 2 codes dans le délai imparti conformément aux prescrits de l'arrêté. Pour y arriver, les rapports d'étape se révèlent utiles. Le gouvernement mettra à votre disposition tous les moyens nécessaires pour arriver à la réforme de nos 2 codes, tout en faisant taire les contestations qui ont marqué chaque tentative de mise en application. Pour cela, en tant qu'expert, vous allez sans doute reformuler, supprimer ou contextualiser les articles controversés en vue de satisfaire le maximum de secteurs de la vie nationale pour qu'enfin, après 189 ans, le pays puisse disposer d'un code pénal et d'un code de procédure pénale qui tiennent compte des infractions liées à la mondialisation. Madame, Messieurs les commissaires, la tâche à abattre dans ce court délai
se révèle un travail intellectuel ardu, long, minutieux. Que la volonté de faire œuvre qui vaille et le patriotisme qui vous habite vous accompagnent et vous animent dans cette noble mission qui vous est confiée. Je vous souhaite du courage et bon travail. Merci.